Avant de construire quelque chose, que ce soit une maison, peu importe, tu vas te demander, mais ouais, en fait, qu'est-ce que je veux? Quel type de maison je veux? C'est là que tu vas commencer à te poser les bonnes questions. Mais si on ne te dit pas que c'est à toi de construire ton univers ou de l'emménager comme tu veux, c'est vrai que tu ne vas jamais y travailler, c'est normal. C'est pour ça que nous nous retrouvons dans cette situation. Sur Terre, hein, j'entends. Parce que nous n'avons pas construit, nous ne savions pas que chacun de nous incarnait un univers et que il fallait le construire. Un menuisier, vous prenez un menuisier qui exerce un menuisier en Afrique, n'importe quel pays d'Afrique, il n'aura pas la même conception. Malgré qu'il soit menuisier, hein, vous prenez un menuisier en Afrique, vous prenez un menuisier en Europe, vous prenez un menuisier en Asie, vous prenez un menuisier en Amérique, vous mettez les quatre ensemble. Ils ne vont pas fonctionner de la même manière. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? C'est juste par des observations, des choses très simples. Hein. Si vous leur demandez de construire, de fabriquer un meuble, une table ou une chaise, ils ne feront pas de la même manière. C'est... Vous comprenez, c'est logique. Parce qu'ils n'ont pas grandi dans le même environnement. La science parlera d'épigénétique. Mais bon, je n'ai pas envie de rentrer dans des termes qui vont embrouiller les gens. Vous comprenez ou pas? Donc, vous prenez même dans un même pays, vous n'allez pas trouver deux menuisiers qui vont fabriquer des meubles ou une chaise ou une table de la même manière. Mais parce qu'il n'a pas organisé sa psyché de la même manière que l'autre menuisier. Vous ramenez ça dans une famille. La même chose. Vous ramenez ça dans une maison. C'est pas la même chose. La réalité du père de famille n'est pas la même que la réalité de la mère de famille. Madame n'aura pas les mêmes attentes. La réalité d'une femme mariée, donc la mère de famille, ce ne sera pas la même chose que celui du père. Peut-être que le père, lui, c'est le foot et tout ça. La mère, ce sera autre chose. Donc les enfants, ce sera autre chose. On peut dire ça. Que son frère ou sa sœur de 15 ans. Un enfant de 5 ans, ce qui l'intéresse, ce sont les dessins animés. Vous voyez la réalité, donc vous voyez son univers psychique ou ce qu'il a construit par ses pensées mentalement. Donc vous voyez, aucun de nous n'est identique. Donc, nos sociétés doivent prendre ça en compte. Mais comme la société elle-même n'a pas pris ça en compte, c'est pour ça que le Seigneur du destin nous aide en nous disant, le bonheur ne se trouve pas. Il faut le construire. Pourquoi? Parce que chacun de nous incarne un univers singulier, particulier. Et chacun a sa définition du bonheur. Si dans un pays, vous êtes 1 million, exemple, si dans un pays, vous êtes 1 million, donc ça veut dire que dans ce pays-là, il y a 1 million d'univers. Et chaque univers, là, ces 1 million d'univers, là, ils ont
Chaque univers a sa conception ou sa définition du bonheur. Il n'y en a pas deux pareils. Si nous sommes 8 milliards sur la planète, ça veut dire qu'il y a 8 milliards d'univers. Quand je parle 8 milliards d'êtres humains, hein, parce qu'il y a les autres êtres, hein, je ne veux même pas en parler. Il y a les animaux, il y a le règne végétal et ainsi de suite, le règne minéral. Ça, on n'en parle même pas. Je parle juste des humains. En tout cas, ceux qui ont l'apparence humaine. Qui ont attendre que nos autorités ou nos parents ou voilà, construisent le bonheur pour nous. Donc, notre univers pour nous, ben, ça va être compliqué. On va attendre longtemps parce qu'ils ne savent même pas. Ils ne peuvent pas mettre en place un programme qui va contenter les millions de personnes qui habitent dans le pays. Ils ne pourront jamais le faire. Donc, c'est pour ça. C'est vrai que c'est évident, mais c'est vrai que si on ne te le dit pas, si le Seigneur du destin ne nous avait pas dit ça, bah, c'est vrai qu'on n'y pensera pas, quoi. Chacun est responsable de son univers parce que chacun incarne un univers. Chacun doit construire son univers. L'univers, c'est comme ta maison. L'univers, c'est comme ton pays. C'est à toi de le construire. C'est comme ta planète. Et donc, l'univers, c'est la psyché. Nous créons par la pensée. Et donc, tout ce que tu crées par la pensée vient nourrir ton univers psychique, que j'aime bien appeler le royaume psychique. Et j'aime bien dire que la psyché, donc le royaume psychique, c'est le seul endroit où tu es roi, où tu es souverain, tu es hyper puissant. C'est le seul endroit. C'est pas dans le collectif. C'est-à-dire, si vous êtes 10 millions dans votre pays, là, le pays où vous vous trouvez là, actuellement, si vous êtes 10 millions, c'est pas en se mettant avec les autres, donc vous tous 10 millions là, que vous allez pouvoir construire votre univers. C'est en prenant conscience que chacun incarne un univers. C'est ça qu'on appelle le champ quantique. Chacun est dans son univers. Parce que chacun incarne un univers. Donc, personne ne peut construire. Même si la personne t'aime, même si tes parents t'aiment, ils ne pourront jamais construire ton univers pour toi. Parce que tu en as la responsabilité. Même un bébé doit apprendre à le faire. Chacun doit apprendre à le faire. On n'avait pas ce genre d'informations. C'est pour ça qu'on cherchait, on courait derrière le bonheur. Dans les différents domaines. Parce que si dès le départ, dès la naissance, on nous disait ben, le bonheur ou ce que tu es venu faire sur Terre, dans cette incarnation, c'est à toi de le construire. Dès le début, on allait s'atteler à ça depuis longtemps. Avant de construire quelque chose, que ce soit une maison, peu importe, tu vas te demander, mais ouais, en fait, qu'est-ce que je veux? Quel type de maison je veux? C'est là que tu vas commencer à te poser les bonnes questions. Mais si on ne te dit pas que c'est à toi de construire ton univers ou de l'emménager comme tu veux, c'est vrai que tu ne vas jamais y travailler, c'est normal. C'est pour ça que nous nous retrouvons dans cette situation. Sur Terre, hein, j'entends.
n'avons pas construit. Nous ne savions pas que chacun de nous incarnait un univers et que il fallait le construire. Que chacun de nous était le point, un point sur la sphère. Et donc était le centre de son univers. Nous, on pensait qu'on était ensemble, voilà, humanité. On raisonnait en tant qu'humanité, en tant que famille, en tant que pays, et ainsi de suite. Ou en tant que planète. Alors que l'univers n'est pas organisé de cette manière.